tu paraisses. Fais de moi un vase d'honneur par lequel tu agis. Oh, esprit de sagesse, esprit de science et de piété. Bonjour et bienvenue à ce lundi pro. Nous sommes dans la série sur l'intégrité et aujourd'hui nous allons essayer ensemble de voir l'intégrité vis-à-vis de l'argent. Vous savez, l'argent pour nous tous est quelque chose de très important, c'est essentiel parce que c'est avec l'argent qu'on s'habille, c'est avec l'argent qu'on se construit des maisons, c'est avec l'argent qu'on se prend des billets d'avion. Avec l'argent on peut tout faire, ou du moins on peut faire beaucoup de choses, au point où tout le monde croit qu'avec l'argent on peut tout faire. C'est pourquoi certains disent que l'argent c'est le nerf de la guerre, d'autres personnes disent que l'argent c'est la clé du monde. Mais que dit la parole de Dieu vis-à-vis de l'argent? Quelle est notre position? Si nous devons vivre notre vie de chrétien, surtout dans le milieu des affaires et dans le milieu professionnel, quelle doit être notre attitude en termes d'intégrité vis-à-vis de ce moyen d'échange-là? Quelqu'un s'appelait Judas, et Judas faisait partie des 12 privilégiés que Jésus, le Messie, le Fils de Dieu, avait choisi comme apôtre. Donc à ces personnes-là, Jésus avait donné le privilège, l'avantage de connaître tous les secrets que lui Jésus, avait appris auprès de son Père. Donc Jésus leur a laissé un héritage, un legacy. Tout l'enseignement, toute l'intimité qu'il avait avec le Père, il leur a communiqué durant ces 3 ans de ministère. Mais à cause de l'argent, à cause de l'amour de l'argent, Judas va être cette personne faisant partie des 12 qui va tourner le dos à Jésus, qui va vendre Jésus à cause de quelques pièces d'argent. Un autre exemple en termes de valeur d'intégrité, c'est l'exemple de Géasi auprès du prophète Élisée. Vous savez, le prophète Élisée a reçu son héritage d'un autre prophète qu'on appelait le prophète Élie. Et il a reçu la double part. Et cette double part lui a donné la capacité d'accomplir et de réaliser 2 fois plus de miracles que son père qui était Élie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Élie a fait 7 miracles, Élisée a reçu la capacité d'en faire 14. Et vous remarquerez que vers la fin de la vie d'Élisée, il n'avait même pas fini de réaliser tous les miracles. Il est mort. Il en manquait un pour qu'il soit capable de faire le double des miracles de son père. Et la Bible dit qu'un jour un homme est mort et on s'est trompé pour l'enterrer, pour jeter sa dépouille dans le tombeau d'Élisée. Et ce dernier-là est revenu à la vie. Donc le dernier miracle qui devait compléter le double des miracles d'Élisée s'est réalisé le jour où on s'est trompé pour jeter un mort dans la tombe d'Élisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'intégrité est quelque chose de très très important dans la vie d'une personne. Et Géasi ne l'avait pas compris. Normalement, Géasi devait recevoir un même manteau qui allait être le double du manteau d'Élisée. Mais à cause de l'argent, à cause de ce que l'argent procure, à cause de l'amour de l'argent, Géasi à un moment donné de sa vie va aller chercher une récompense de quelqu'un qui avait été guéri de la lèpre auprès d'Élisée. Alors qu'Élisée avait refusé de prendre les présents de ce dernier, Géasi va le poursuivre et aller récupérer cela. Cela va totalement disqualifier Géasi. Et à partir de ce moment, il n'aura pas droit à l'héritage qui lui aurait permis, lui aussi, de pouvoir manifester la double part de l'onction de son père Élisée. Donc l'argent peut vous disqualifier de votre héritage. L'amour de l'argent, devrais-je dire. Parce que la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Donc l'argent est essentiel, l'argent est important pour tous les besoins de votre vie. Mais votre amour pour Dieu et votre amour pour les valeurs et les directives divines doit être supérieur. D'ailleurs, vous ne devez même pas avoir de l'amour dans votre cœur pour l'argent. C'est pourquoi Jésus, parmi les béatitudes, va dire « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. » Or, vous savez que le royaume des cieux arrive avec toute la plénitude, avec toute la bénédiction, avec toute la faveur, avec toute la présence et tout le matériel que tu puisses imaginer. Donc, avoir un cœur pauvre, ce n'est pas être pauvre. Avoir un cœur pauvre, c'est avoir un cœur qui est détaché. C'est avoir un cœur qui ne s'agrippe pas aux choses physiques. C'est avoir un cœur qui est capable de laisser quelqu'un partir parce qu'il a pris une dette vis-à-vis de nous et ne pas le poursuivre. Avoir un cœur pauvre, c'est avoir la capacité de pardonner. Avoir un cœur pauvre, c'est avoir un cœur léger. Un cœur qui ne s'attache pas, qui ne s'agrippe pas ni aux biens, ni aux richesses matérielles. On peut en jouir sans forcément en être accro. Une prière pour aujourd'hui. Seigneur, je veux te prier et te rendre grâce pour ces paroles.
Donne à mon cœur d'être une terre fertile aujourd'hui. Et permets que mon cœur soit intègre vis-à-vis de l'argent. Et que mes choix professionnels, mes choix dans les affaires ne soient plus guidés par l'amour de l'argent, par l'amour de l'intérêt. Mais que désormais, mes choix soient guidés par l'intégrité. Et que l'intégrité forge en moi la capacité de bâtir le royaume dans ma vie, de construire le royaume de Dieu autour de moi. Et que ce royaume vienne avec toute la richesse qui le caractérise, dans le puissant nom de Jésus. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que je vois les yeux de mon cœur être ouverts pour remarquer, pour constater quelle est la richesse qui s'attache à son héritage, quelle est la grâce qui s'attache à son héritage. Que l'intégrité dans mon cœur et dans ma vie me donne de découvrir la richesse qui s'attache à mon héritage en toi, et que mon intégrité soit vraie et totale jusqu'à la fin de mes jours. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Et Dieu vous bénisse. À lundi prochain. Bye. Oh, Espíritu Santo.